Dans cette partie de la synthèse du yoga que nous étudions, intitulée Les plans d'existence, Sri Aurobindo explique comment les différents plans de conscience se forment et comment ils se distinguent les uns des autres. Selon lui, les plans de conscience résultent de la relation entre l'âme et la nature. La manière dont nous nous positionnons dans notre conscience détermine notre expérience de la réalité et crée un monde ou un plan d'existence distinct. Cette notion s'applique aussi bien à l'individu qu'à l'univers dans son ensemble. Sri Aurobindo explique que tout ce qui constitue notre réalité est le résultat de cette relation, que ce soit les faits externes ou nos potentialités internes. Par exemple, nos capacités sensorielles limitent notre expérience du monde, mais nous pouvons dépasser ces limites grâce à des potentialités amplifiées par la technologie. En conclusion, la relation entre l'âme et la nature crée différents plans de conscience qui déterminent notre expérience de la réalité. Dans ce texte, l'auteur explore la notion de potentialité et comment elle a changé notre perception du monde. Il souligne comment il est désormais possible de découvrir d'autres endroits dans le monde grâce aux avancées technologiques, comme les livres, les images et les enregistrements audio. De plus, il fait référence à nos capacités à explorer des planètes comme Mars grâce aux rovers ou à observer l'univers grâce aux télescopes spatiaux, élargissant ainsi notre vision au-delà des limites de notre perception physique. L'auteur souligne également l'importance de la potentialité par rapport aux faits externes, affirmant que c'est la potentialité qui détermine notre avenir. Il évoque la relation entre l'âme et la nature, affirmant que l'âme est celle qui crée des relations et expérimente le devenir. Il suggère que nous pouvons également créer notre propre monde intérieur et vivre dans ce monde de création. L'auteur mentionne aussi le pouvoir de la création artistique, citant l'exemple de Shakespeare, qui puise dans les faits ou les potentialités pour créer son propre monde dans ses œuvres théâtrales. Il souligne que ces mondes imaginaires peuvent être partagés avec les autres, créant ainsi une expérience commune et partagée. Enfin, l'auteur souligne que bien que nos faits externes puissent être différents, notre potentialité est en réalité beaucoup plus riche. Il affirme que nous pouvons donc entrer dans le monde de l'autre et en apprendre davantage, ce qui permet une expérience collective et une ouverture vers des mondes et des niveaux de conscience multiples. L'auteur conclut en affirmant que notre expérience individuelle est une réplique de l'expérience cosmique divine, permettant ainsi la possibilité d'expérimenter simultanément différents mondes et points de vue. En résumé, l'auteur explore comment notre perception du monde a été transformée par la potentialité et comment nous pouvons créer et partager des mondes imaginaires. Il souligne également, la richesse de la potentialité et la possibilité d'apprendre et de grandir en entrant dans le monde de l'autre. Enfin, il suggère que notre expérience individuelle est un reflet de l'expérience cosmique divine. Selon l'auteur, la capacité d'expression d'une personne est basée sur ce qu'elle est déjà. Un écrivain, par exemple, verse toutes ses expériences et potentialités dans son premier roman, ne laissant plus rien de nouveau à écrire, à moins de devenir une personne différente. Certains écrivains vont même dans des cultures différentes afin d'enrichir leur expérience et de trouver de nouvelles formes d'expression. Chacun a son propre point de départ et sa propre capacité d'expression, ce qui crée une diversité dans les talents et les compétences. Cette diversité se manifeste également dans les différentes qualités et nuances de la nature humaine. En fin de compte, tout est déterminé par la façon dont ces trois éléments, être conscient, force d'être et plaisir d'être, sont traités par la nature, Prakruti, ce qui donne naissance à des mondes et des plans de conscience différents. La synthèse de ce texte nous amène à comprendre que l'existence de toute création repose sur trois éléments fondamentaux, l'être, la conscience de l'être et la force de l'être. Ces trois éléments sont indissociables et interagissent pour donner forme au monde. La délicate complexité des interconnexions et des luttes humaines est une source de plaisir pour l'être qui les observe et les exprime. Cependant, la forme que prend cette expression est déterminée par le médium utilisé, qu'il s'agisse de l'écriture, du cinéma ou du théâtre, et cela influence la richesse et la complexité du monde créé. Ainsi, l'auteur souligne l'importance de ces trois éléments dans la construction de monde et conclut que les implications de cette compréhension sont extraordinaires. Cette idée selon laquelle l'existence même est et doit toujours être le résultat de son propre devenir, lorsque cela se produit, Shakespeare, on va dire, écrit sa pièce, l'existence qu'il est doit toujours devenir le matériau de son propre devenir. Cela signifie que ce qu'il crée en tant que personnage est constitué de ce dont Shakespeare lui-même est fait. Lorsqu'il pense à ses personnages, cela se passe dans son esprit. Qui est Roméo ? Son propre esprit prend une position. Qui est Juliette ? C'est encore son propre esprit prenant une position. Et lorsqu'il les écrit, c'est encore lui-même qui écrit en tant que Roméo ou Juliette. Mais il y a deux aspects différents de sa conscience et il en met un en avant, puis un autre, comme s'il les jouait tous les deux. Finalement, lorsque les acteurs la jouent sur scène, la personne qui interprète Roméo représente finalement l'esprit de Shakespeare et son expérience de Roméo. La personne qui interprète Juliette représente également l'esprit de Shakespeare et son expérience de Juliette, jusqu'à la fin. La conscience et l'expérience de Shakespeare sont donc mises en œuvre, tout au long de la pièce. Parfois, le réalisateur ou le metteur en scène peut apporter des modifications à ce que l'auteur a créé, ce qui signifie que la conscience du réalisateur se retrouve également dans les acteurs. Lorsqu'un roman est adapté en film, par exemple, tout le monde sait que les gens ont lu le roman. Alors que fait-on ?
Il faut faire des modifications pour le cinéma. Le réalisateur y apporte sa propre vision, et l'auteur a du mal à accepter les changements qui sont faits. Ce n'est pas le personnage que j'ai conçu, cela va à l'encontre de mon expérience de l'histoire. Mais si les deux ne sont pas alignés, on finit par avoir une collision entre les deux. Le point qui est fait ici, c'est que tout ce qui se manifeste est fait à partir de ce qui est. Cela a d'énormes implications pour nous, cela signifie que l'univers entier est fait de la substance du divin, sans exception. Même l'espace soi-disant vide, où vous dites qu'il n'y a rien, ce rien même est fait de la substance du divin. La chose que vous détestez le plus, celle que vous avez le plus de répulsion ou d'aversion, est également faite de la substance du divin. Les implications de cela sont extraordinaires. Cela signifie que tout le drame de nos pensées, de nos émotions, de nos vies, se déroule dans la substance du divin, dans l'extension divine de lui-même. Tout cet univers, chaque objet en est formé. Nous aussi, nous sommes formés de cette substance. Nous sommes comme une disposition spéciale de la même substance, des acteurs jouant notre propre rôle, et nous sommes nous-mêmes le public qui apprécie la substance divine. Cela a d'autres implications, qui seront développées. L'existence est toujours le matériau de son propre devenir, et elle doit être façonnée en matière avec laquelle une force doit faire face. Cette force doit être le pouvoir qui façonne cette matière et travaille avec elle, quelle que soit la finalité. Cette force que nous appelons ordinairement la nature. Donc, cette existence se transforme en substance. Quelle est la distinction ? L'espace vide est dit ne pas être substantiel, car ma main passe à travers. Mais il existe, il se manifeste comme un néant. Et cela se transforme en substance quand il y a une pierre, du bois ou tout autre objet. Donc, cela doit être façonné en substance avec laquelle une force doit faire face. Pendant ce temps, il y a une certaine force naturelle qui travaille avec cette substance en vue d'un objectif, d'une finalité. La nature prend la substance du sol, la travaille pour faire pousser une plante, continue de la travailler pour en faire un parfum. Elle a créé notre corps et nous rend sensibles au parfum. Mais tout cela est fait de la même existence divine, qui se manifeste maintenant sous forme de cette substance qui rencontre une autre substance par le biais de nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. C'est le divin qui rencontre le divin. Pour venir à l'analogie de Shakespeare, Roméo rencontre Juliette, c'est Shakespeare qui rencontre Shakespeare dans une qualité et une substantialité de conscience et d'expérience complètement différentes, littéralement dans le monde shakespearien. Roméo est un monde en lui-même, tout comme Juliette est un monde en elle-même. Lorsqu'ils se rencontrent, il y a une rencontre de sous-monde au sein du monde shakespearien, une rencontre de substance à substance, non seulement la substance du corps dans le toucher, mais la substance de l'esprit dans ce contact. La substance ici est donc quelque chose qui est en mouvement, en devenir. Le texte parle de la substance du monde, qui va au-delà de la substance physique. Il y a également une substance mentale et une substance énergétique, une substance de conscience. Cette substance doit être façonnée pour être traitée par la force qui la dirige. Cette force provient de la force consciente émanant du Purusa. Tout cela se produit dans le but de réaliser l'objectif de création des mondes, qui doit être élaboré par la conscience inhérente à toute existence et à toute force. La conscience de Shakespeare, qui se trouve dans l'esprit de Dieu, travaille à réaliser les objectifs de Roméo et Juliette. Ces objectifs peuvent être différents, mais ils ont tous en commun le désir de posséder et de jouir de leur existence dans le monde. Chaque individu, comme Roméo, Juliette et nous-mêmes, est une expression divine qui cherche à posséder et à expérimenter la joie de son existence. Tout l'univers travaille également à réaliser cet objectif. Chaque expérience de notre vie, positive ou négative, contribue à cette quête. Chaque acte que nous posons, envers nous-mêmes ou envers les autres, vise ultimement à cette possession et à cette joie de l'existence. Les circonstances et les objectifs de chaque existence, même s'ils peuvent sembler différents en surface, se réduisent tous à cet objectif ultime. Ainsi, la conscience divine cherche à devenir et à expérimenter sa propre joie à travers nous et à travers toutes les formes d'existence. Dans ce passage, Sri Aurobindo explique que toute création de monde, que ce soit dans un roman, au cinéma, dans un jeu vidéo ou dans notre propre vie, est liée à l'existence elle-même. Le but ultime de ce processus de création est de posséder et de trouver du plaisir dans notre existence. Chaque expérience que nous vivons contribue à développer notre être, nos pouvoirs de conscience et notre joie de vivre. Tout cela contribue à dévoiler notre véritable nature. Ainsi, toute chose qui est cachée en nous finira par être révélée, et aucune expérience ne peut empêcher ce processus. Finalement, ce qui a été révélé dans notre existence contribuera à notre développement et à notre épanouissement. Ce passage nous invite à embrasser pleinement chaque expérience que nous rencontrons, sachant qu'elles sont toutes des opportunités de croissance. Dans cette partie du texte, l'auteur met en avant 3 plans de l'existence, le plan physique, le plan vital et le plan mental. Il insiste particulièrement sur le plan physique car c'est grâce à lui que l'âme peut expérimenter et réaliser ses potentialités. La relation de l'âme avec la nature définit notre expérience physique, mais cela crée également des problèmes auxquels nous sommes confrontés. L'auteur explique que la matière est la manifestation de la délicieuse existence consciente se perdant dans une force inconsciente et dans une substance divisée infiniment.
La matière dissimule l'existence et la conscience derrière cette force inconsciente. Elle se divise continuellement pour cacher complètement l'existence. Ainsi, la matière donne l'impression qu'il n'y a pas de substance, laissant seulement la force à l'apparence inconsciente. Dans cet extrait, l'auteur explique que le principe et l'effort de tout l'univers matériel sont basés sur l'évolution de ce qui est impliqué et le développement de ce qui n'est pas encore développé. Tout est caché à l'intérieur d'une force matérielle qui travaille violemment en conscience endormie. Cette force est invisiblement conditionnée et ne peut être perçue que par ses effets physiques. L'auteur souligne que si l'on observe la réalité physique, on peut voir cette force travailler violemment à des niveaux atomiques. Les physiciens décrivent cette force comme une énergie bouillonnante de particules apparaissant et disparaissant, avec une intensité si grande qu'elle pourrait instantanément évaporer tous les océans du monde. Cette énergie est en constante interaction avec chaque particule de l'univers, provoquant des collisions violentes et produisant ainsi une immense quantité d'énergie. Cette violence est mise en évidence par les explosions atomiques et la conversion de quelques atomes en énergie libérée. Malgré cela, l'auteur souligne que, en moyenne, il semble ne rien se passer dans cet espace vide apparent, et c'est la beauté de cette violence invisible. La matière se compose de petites vagues et formes qui créent les atomes stables et les molécules. Cependant, cette forme matérielle n'est que la surface de l'océan, tandis que la profondeur de l'océan représente l'intensité énergétique invisible à nos yeux. Le but ultime de tout devenir matériel est de révéler la conscience endormie derrière cette inconscience apparente. La première étape est de reconnaître la présence de cette inconscience, qui cache également la joie. Le dévoilement de la conscience et de l'âme emprisonnée dans la matière est donc le but ultime de toute évolution matérielle. Cette évolution se produit également dans chaque être humain, à mesure que la conscience s'éveille et s'aligne avec l'âme. La suppression du voile de la matière permet une libération lumineuse et une connaissance de soi. Cela doit être notre objectif le plus élevé et la condition de notre perfection. La nature de la matière impose des limites à la réalisation de cet objectif, mais ce processus inévitable se produit dans tout l'univers, dans les plantes, les animaux, les êtres humains, et même dans les étoiles et les planètes. C'est un tableau fascinant de l'évolution consciente qui se déroule à travers tout l'univers. Cependant, la matière, caractérisée par sa forme limitatrice, pose des problèmes pour atteindre cet objectif. Dans le monde vital, c'est la force qui est première, et elle s'exprime à travers de nombreuses formes fluides. Malgré les limitations inhérentes de l'univers matériel, cet objectif reste inévitablement le plus élevé pour chaque être humain. L'auteur explore le but ultime de l'existence pour un être mental, qui est de réaliser sa pleine conscience et sa connexion avec la force de l'univers. Cependant, la nature même de l'univers matériel limite cette réalisation. L'existence s'est manifestée sous la forme de la matière, ce qui a permis la formation d'un corps physique séparé des autres. Ce corps physique est soumis aux lois de la nature matérielle, qui sont basées sur des habitudes de processus énergétiques constants. Ces habitudes de processus créent des modèles répétitifs dans l'énergie matérielle et donnent lieu à des lois physiques. Nous sommes donc limités par notre corps physique et ses habitudes de processus, qui déterminent notre fonctionnement et notre existence individuelle. Cependant, l'auteur souligne que nous sommes également connectés à une force énergétique infinie dans l'univers, mais notre dépendance au corps limite notre accès à cette force. Nous avons tous une quantité limitée d'énergie pour maintenir notre vie individuelle. Cependant, les yogis hatha sont capables de changer cet équilibre et d'attirer beaucoup plus d'énergie de l'univers, ce qui leur permet d'avoir plus d'énergie que nécessaire pour leur vie individuelle. Ce sont ceux qui ont un excès d'énergie qui peuvent avoir un impact sur leur environnement, leur société et même le monde. Il est donc essentiel d'avoir cet excès d'énergie pour accomplir quelque chose de significatif pour impacter le monde. Bien que nous soyons physiquement séparés des autres êtres vivants, il est possible de se connecter avec eux et de recevoir leur énergie en les touchant physiquement, en se connectant mentalement ou émotionnellement à eux. Par exemple, une étude a montré que simplement en pensant à boire du café, on peut ressentir le même regain d'énergie sans les effets secondaires néfastes. Cela nous montre que nous ne devrions pas nous limiter à des processus physiques et que nous pouvons accéder directement à l'énergie dont nous avons besoin en contournant ces processus physiques. Cependant, tant que nous sommes liés à notre corps physique, nous sommes limités par ses besoins et les contraintes de la vie quotidienne. De plus, nos efforts pour nous développer et nous perfectionner sont souvent entravés par les lois de l'inconscience et les limitations de la vie corporelle. Nous avons également cette illusion de séparation en tant qu'individus distincts des autres, affectant notre perception de la réalité. Malgré ces limitations, il est possible de transcender notre état actuel et de trouver un équilibre plus élevé en nous connectant à l'énergie universelle et en réalisant que nous sommes plus que notre corps physique. Cela nous permet de nous libérer des contraintes physiques et des limitations de la vie quotidienne pour atteindre notre plein potentiel de développement personnel et d'impact sur le monde. Dans cet extrait, il est souligné que la vie individuelle est limitée, dépendante des organes corporels et d'une force vitale restreinte. Cependant, ces limitations peuvent être dépassées par le biais du yoga. La vie individuelle peut devenir moins restrictive et plus flexible. Les capacités et les fonctionnements peuvent être libérés de la dépendance aux organes corporels. Les organes corporels peuvent évoluer vers une plus grande compétence ou leurs limites peuvent être repoussées.
De plus, la force vitale peut être considérablement amplifiée, permettant ainsi à l'esprit de fonctionner à un niveau supérieur. L'individu est également séparé de l'esprit cosmique et des pensées des autres êtres mentaux, mais cela peut être surmonté en se détachant de l'attachement exclusif au corps et en se reliant directement à l'esprit universel. La communication mentale avec les autres devrait être possible, mais en raison de notre attachement au corps, nous en sommes actuellement incapables. Cependant, il est possible de développer cette capacité, comme le démontrent certaines vidéos de jeunes enfants formés à lire les pensées des autres. Les adultes ont plus de difficultés à développer cette faculté en raison de notre acceptation des limites imposées par le corps physique. Le corps humain est interconnecté avec l'esprit, mais cette relation peut être inversée par le yoga qui permet de se détacher de l'esprit et de se connecter directement. Cependant, cette connexion est limitée car nous ne pouvons connaître les autres que par analogie. Nous sommes dépendants des signes corporels et des expressions pour interpréter les émotions des autres. De plus, les apparences peuvent être trompeuses et nous devons être conscients de la superficialité de juger le bonheur par un simple sourire. Une grande partie de l'humanité est dépendante des apparences et du langage corporel pour interagir avec les autres. En outre, notre conscience émerge du corps mais une grande partie reste impliquée dans l'inconscience de la matière. Lorsque nous dormons, notre conscience est attirée par l'inconscient. Cependant, à mesure que notre conscience se développe, le sommeil cesse d'être inconscient et devient un état de conscience supérieur où nous ne perdons pas la continuité de notre conscience. Quant à la matière, sa nature intrinsèque est la désagrégation, tandis que la vie-force est la négation de cette désagrégation. Notre corps est constamment en train de se décomposer, mais nous continuons à vivre en créant constamment de nouvelles cellules pour remplacer celles qui meurent. Cependant, si cet équilibre est rompu, le vieillissement se produit et finalement la mort. La nature de la matière est de tendre vers le chaos, tandis que la force vitale est la négation de cette tendance. La force vitale émerge grâce à la négation de la désagrégation, mais cela entraîne une augmentation de l'entropie d'autres éléments. Par conséquent, pour maintenir cette négation, nous devons consommer de la nourriture et perturber l'ordre d'autres éléments. Les lois physiques expliquent ces phénomènes, mais ne fournissent pas de réponse à la question de pourquoi cela se produit. La physique remonte au principe premier pour expliquer pourquoi le monde matériel est tel qu'il est. Cela dépend des relations entre notre conscience limitée et notre environnement, basé sur les sensations physiques et l'interprétation mentale de ces sensations. Notre capacité à profiter de notre environnement est limitée par les contraintes de notre corps et de notre esprit. Par exemple, notre capacité à manger est limitée par la taille de notre estomac, et notre capacité à ressentir du plaisir est limitée par la force de ce plaisir. Tout ce qui dépasse nos limites se traduit par de la douleur ou de l'inconfort plutôt que du plaisir. Notre expérience de la joie dépend donc de notre capacité à supporter les stimuli, à les saisir activement, à les assimiler et à les posséder. Si ces capacités sont limitées ou endommagées, notre capacité à profiter pleinement de notre expérience est compromise. L'auteur explique comment la diminution de l'absorption des nutriments dans les intestins peut entraîner une carence. Il évoque la relation entre la conscience et l'énergie dans le corps, ainsi que l'influence de l'environnement sur cette absorption. Il donne l'exemple d'une expérience de guérison énergétique où une augmentation de l'absorption des nutriments a été constatée. L'auteur souligne le lien entre la conscience et l'énergie dans le corps, et comment cela peut modifier notre relation avec la nourriture et le monde. Il explique que notre capacité à ressentir du plaisir, à supporter, à assimiler et à posséder est limitée par notre force vitale limitée. Il aborde également la question de l'intention et de l'énergie que les autres peuvent mettre en nous, et comment cela peut changer notre relation avec le monde. L'auteur soutient que la conscience et l'intention peuvent être modifiées, ce qui peut également modifier notre capacité d'absorption. Il évoque le fait que la jouissance peut varier d'une personne à l'autre en fonction de leur conscience et de leur orientation vers la lumière de la conscience. Il souligne que la capacité à ressentir du plaisir peut être instable et précaire, nécessitant une répétition constante de l'expérience pour maintenir le plaisir. Enfin, il explique comment l'expérience de la délimitation de la conscience et de la force dans l'existence et le monde physique crée des limites et une expérience limitée de nous-mêmes et du monde. Cela signifie que les relations naturelles entre Purusha, l'âme, et Prakruti, la nature, dans l'univers matériel sont caractérisées par une absorption totale de l'être conscient dans la force de son fonctionnement. Cela entraîne une complète ignorance de soi et une soumission totale de l'âme à la nature. L'âme ne se connaît pas elle-même, elle ne connaît que les manifestations de la nature. Cette relation entre l'âme et la nature crée notre expérience du monde et de nous-mêmes. Cependant, il y a aussi une autre facette de cette relation où la matière n'est pas suprême, mais où la force vitale prend le dessus. Dans ce monde, ce ne sont pas les formes qui déterminent les conditions de vie, mais la puissance vitale et le désir. Ce monde est caractérisé par la souplesse des formes et les différentes gradations d'énergie, ce qui permet une multitude d'expériences distinctes. Dans le monde physique, chaque individu vit dans sa propre bulle de réalité subjective, alors que dans le monde vital, chaque gradation d'énergie représente un monde universel entier. Il y a donc des plans subtils et des sous-plans à l'intérieur de chaque plan vital, offrant ainsi une variété infinie d'expériences. Le monde physique, quant à lui, est caractérisé par une objectivation, où chacun peut observer les mêmes objets et formes.
Mais dans le monde vital, chaque individu perçoit différemment les formes en fonction de sa propre conscience et énergie. Ainsi, le même objet peut être perçu comme souriant, fatigué ou triste selon la perspective de chaque individu. Le monde physique permet donc une expérience partagée et une création temporaire de mondes communs, tandis que le monde vital offre une plus grande variété d'expériences individuelles. Malgré les difficultés présentes, le monde physique est le plus intéressant en raison de son potentiel d'émergence de la divinité et de l'ananda, béatitude, partagée. Dans ce passage, l'auteur parle de l'expérience de plaisir objective que l'on peut avoir en explorant les différentes dimensions de l'existence. Il explique que la conscience, l'esprit et l'âme émergent de principes premiers et que la matière est créée dans le but de permettre cette exploration. Il souligne également que ce processus d'évolution et de croissance de la conscience se produit dans tout l'univers physique et que notre Terre n'est pas seule dans ce cheminement. Certains êtres choisissent de ne pas s'engager dans le monde matériel, le jugeant trop sombre et difficile, mais ils admirent les individus qui le font. Certains êtres célestes et divins s'intéressent aussi à notre monde et peuvent l'explorer brièvement à travers des connexions avec des êtres humains. Cependant, la majorité de ces êtres préfèrent rester dans leur propre royaume. Certains êtres divins décident de ne pas s'incarner dans notre réalité tant que la possibilité de la création sacramentelle n'aura pas été établie, permettant à la matière d'être libérée de l'inconscience et des luttes actuelles. Lorsque cela se produira, ces êtres paix pourront manifester leur conscience sans être limités par l'inconscience et participeront alors activement à notre réalité. Dans cette conversation, il est expliqué que les forces supérieures, tant divines qu'acides, interagissent avec les êtres humains en fonction de leurs objectifs et de leurs intérêts. Les êtres égoïstes et vitaux se rapprochent plus facilement des objectifs acides, tandis que ceux qui aspirent à une vie spirituelle s'ouvrent à la conscience divine. Il est souligné que le choix de s'aligner sur les forces positives et progressives et de se connecter à une conscience supérieure peut aider à surmonter les énergies karmiques négatives et à accélérer la manifestation d'un monde meilleur. Il est également mentionné que les actions présentes peuvent générer des conséquences karmiques, mais que cela peut être évité en faisant des choix conscients et en cultivant une plus grande conscience. L'imagination est présentée comme un pouvoir créatif et la qualité de la conscience mise en elle a un impact sur son efficacité. En fin de compte, le message est que nous avons le pouvoir de choisir notre alignement et d'influencer notre propre destinée. Il est peu probable que les choses se passent bien si nous ne faisons rien, car notre esprit imagine toujours des choses, positives ou négatives. Il est préférable d'imaginer des choses positives, car cela nous aidera à réaliser ces choses positives. Cela vaut non seulement pour les circonstances externes, mais aussi pour nos circonstances internes et même notre corps. En modifiant notre relation avec notre nature physique, mentale et vitale, nous pouvons changer complètement le cours du jeu. Notre corps physique n'a pas besoin d'être un véhicule lourd et mécanique sans réponse, il peut devenir plus conscient et corriger des processus internes. Tout peut être remodelé en changeant notre relation avec notre nature intérieure. Les implications de ce changement seront abordées ultérieurement. Il est évident que cela est possible. La discussion se poursuivra le vendredi prochain.